bien voilà, frères et sœurs, bonsoir, bienvenue. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent aussi par le biais d'Internet, pour ce temps de prière. Ce soir, nous voulons réfléchir sur l'unicité de notre Dieu. Il est différent, il est autre. Il s'appelle Yahweh. Et on va essayer de pouvoir un encouragement à la gente masculine ce soir en particulier. Donc on va prier, présenter ce temps au Seigneur et ensuite le louer et le glorifier. Prions. Seigneur, merci pour cette opportunité nouvelle, cette liberté de pouvoir consulter donc ta parole, que ce soit chez nous ou sur les ondes. Merci parce que nous vivons dans un temps où le gouvernement ne nous opprime pas. Nous prions pour les autorités que tu as placées au-dessus de nous afin que tu continues de les guider, de les orienter, Seigneur, vers ce qui va nous donner la paix et la possibilité de te faire connaître. Nous prions que ce temps que nous allons passer avec toi soit riche, soit béni, et que par la louange que nous t'apportons, Seigneur, nos cœurs soient réjouis aussi d'être en ta présence. Fais-nous du bien par ta parole. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Notre Dieu est unique, il est trinitaire, il est saint. Et si on utilise donc l'appellation quotidienne de Dieu pour se référer à lui, puisqu'il est divin, son nom personnel, il nous l'a donné dans l'Écriture, dans le livre d'Exode au chapitre 3, verset 13. Dieu s'adresse à son serviteur et Moïse donc dit à Dieu, « J'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent son nom, ou quel est son nom, que leur répondrai-je » Et le Seigneur fait cette révélation-là, il dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Yahweh. Il ajouta, « Voici ce que tu diras aux Israélites, je suis, Yahweh m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Voici ce que tu diras aux Israélites, Yahweh, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Tel est mon nom pour toujours, tel est le nom sous lequel on fera appel à moi de génération en génération. » Voilà, Dieu se livre de manière personnelle à son peuple. Il est Elohim, l'être élevé en puissance, l'être divin, mais aussi il est l'être personnel, Yahweh, l'éternel en français. Et on va donc le célébrer ensemble, celui qui s'est dévoilé à nous, qui nous aime et qui reste fidèle toujours à son alliance pour nous faire grâce. L'éternel seul est Seigneur. L'Éternel seul est Seigneur, seul il est dominateur, seul il est dominateur sur les peuples de la terre. Il est maître souverain, il est maître souverain des ouvrages que sa main pour sa gloire a voulu faire. Mais quel bienheureux mortel au saint nom de l'Éternel, au saint nom de l'Éternel, aura le droit de paraître. Et quel homme au puissant roi, et quel homme au puissant roi, pour demeurer avec toi, assez juste pourrais être. C'est l'homme qui dans son cœur, par ton esprit, ô Seigneur, par ton esprit, ô Seigneur, et du péché les souillures, qui fuyant la fausseté, qui fuyant la fausseté, te serrant sincérité,
Lancez-vous, portes des cieux, car voici le roi de gloire. Quel est ce roi, ce vainqueur? Quel est ce roi, ce vainqueur? C'est Jésus le Rédempteur qui revient de la victoire. Avec lui nous entrerons, avec lui nous régnerons, avec lui nous régnerons dans cette gloire éternelle. Ouvrez-vous, portes des cieux, ouvrez-vous, portes des cieux, tressaillez, céleste lieu, d'une allégresse nouvelle. Amen. Nous voulons chanter Yahweh, il est notre berger, il veille sur nous, nous voulons l'exalter. Yahweh. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Ô mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit. Au bord des eaux calmes je le suis. Ô mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, ô mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Ô mon âme, chante mon âme, c'est jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Et toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie.
Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Amen. Et nous voulons terminer par cette espérance que le Seigneur nous donne. Il est toujours là. Il n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Et il nous appelle à une espérance vivante aussi, auquel tous les chrétiens aspirent. Et nous allons le proclamer par cet ancien cantique de Canaan. Quand verrons-nous le céleste rivage ? De Canaan, quand verrons-nous le céleste rivage? Et aujourd'hui, entendez-vous, Christ nous appelle tous. Près de lui nous partage à l'abri de l'orage. Nous pourrons chanter à jamais le cantique de paix. Oh, quel parfait bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Oh, quel parfait bonheur, après tant de labeur. Pour toujours réunie, l'Église en sa patrie, contonnera. Alléluia, gloire à toi, Jéhovah. Vêtus de blanc, les rachetés de Christ verront la gloire. Par sa vertu ressuscité, ils diront ses bontés. Célébrant sa victoire, ton œuvre expiatoire, autour de son trône avec eux, nous lui rendrons nos vœux. Oh, quel parfait bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Oh, quel parfait bonheur, après tant de labeur. Pour toujours réunie, l'Église en sa patrie entonnera. Alléluia, gloire à toi, Jéhovah. Du grand jour de l'éternité, quand brillera l'aurore, tous seront sauvés dans l'unité et dans la charité. À celui qu'on adore, nous redirons encore, il est l'agneau de recevoir force, empire et pouvoir. Oh, quel parfait bonheur, quel bonheur, quel bonheur.
un vrai bonheur après tant de labeur, pour toujours réunir l'Église dans ce patrimoine, on tonnera, Alléluia, gloire à toi Jéhovah. Amen. Voilà, donc rebonsoir et bonsoir à ceux qui nous rejoignent seulement maintenant. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Philippiens au chapitre 2, versets 25 à 30. Nous allons lire 6 versets. Ben voilà, c'est la semaine des encouragements. Le pasteur Platon, mercredi, a souhaité encourager le peuple de Dieu. Je continue dans la même lancée, mais je voudrais viser donc un public particulier. Cette fois, nous allons nous adresser aux frères en particulier. Et la prochaine fois, on va s'adresser aux sœurs. Mais pour ce soir, pour notre temps de méditation, je voudrais encourager les frères, donner un encouragement aux hommes, aux frères de l'Assemblée. Dans Philippiens, au chapitre 2, verset 25, voici ce que déclare la parole de Dieu. « J'ai cependant estimé nécessaire de vous renvoyer mon frère Épaphrodite, mon collaborateur et mon compagnon de combat, que vous aviez envoyé afin de pourvoir à mes besoins. Il désirait vous revoir tous et se tourmentait parce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade en effet, tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'ai pas tristesse sur tristesse. Je m'empresse donc de le renvoyer pour que vous puissiez vous réjouir de le revoir et que je sois moi-même moins triste. Accueillez-le dans le Seigneur avec une joie sans réserve et ayez de l'estime pour de tels hommes. En effet, c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort. Il a risqué sa vie afin de vous remplacer dans le service que vous ne pouviez pas me rendre. » Voilà, jusque-là, notre lecture pour ce soir. Cet après-midi encore, j'écoutais une vidéo sur YouTube d'un homme qui a été accusé par un groupe de femmes qui étaient ses élèves. C'est un acteur connu et qui a été dénoncé par ses élèves comme ayant eu, donc, pas forcément des rapports avec elles, mais une attitude très ambiguë, leur demandant de se dévêtir, soi-disant, pour jouer des scènes, et tout en leur promettant qu'il allait promouvoir leur carrière. Et forcément, ce n'est pas très glorieux. En fait, il faut se le dire, peut-être dans l'Occident actuellement, ce n'est pas forcément une bonne chose d'être un homme. Et il faut avouer qu'il y a matière, effectivement, à critiquer la gente masculine parce qu'il y a encore beaucoup d'erreurs, beaucoup de méthodes, de propos, d'attitudes qui ne sont pas glorieuses et qui contribuent donc au détriment non seulement des individus, mais des sociétés et même du monde entier. Pourtant, je voudrais redire que les hommes, la gente masculine, a été créé par Dieu et est aussi honoré de Dieu. Dieu aime les hommes, il aime les femmes, il aime les hommes également, et il les aime d'une manière spécifique, parce qu'ils sont des hommes. Et donc, à travers cet encouragement, je voudrais aussi revoir peut-être qu'est-ce qu'un homme, et puis qu'est-ce que Dieu attend des hommes en particulier. S'il veut les encourager, s'il les aime, il faut se rappeler qu'ils ont aussi des devoirs, des responsabilités. Donc oui, c'est un encouragement, mais c'est un encouragement à se rappeler aussi ce que Dieu attend de nous. Donc on va avoir une petite définition parce que je pense que les chrétiens seront d'accord avec moi pour dire qu'il est plus qu'impératif de définir les choses aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un homme ? Parce qu'on va vous dire aujourd'hui qu'un homme, c'est simplement une personne qui se sent
qui se sent homme, qui s'est mise dans la peau d'un homme qui estime qu'il est ou qu'elle est un homme. Parce que maintenant, on va vous dire, il y a des femmes qui vont vous dire qu'il y a un problème, la nature s'est trompée, nous dit-on, et elles ont décidé de changer de sexe parce qu'elles sont véritablement à l'intérieur des hommes. Et on essaye de plus en plus d'ailleurs de détecter la chose tôt, à tel point que certaines mères commencent à habiller leurs garçons en filles et inversement, parce que l'enfant a déclaré un jour qu'il n'aimait pas jouer à la poupée ou qu'elle n'aimait pas jouer à la poupée, elle préférait des camions, donc forcément c'est un homme. Pour rappel donc, un homme, c'est un humain qui est né avec des chromosomes XY. Et on va dire que ma définition est réductrice, et oui, très volontairement. Si on n'est pas réducteur à ce point, on assiste à des dérives, peut-être qui ne sont pas encore arrivées chez nous, mais aux États-Unis, on a déjà commencé à parler des personnes qui accouchent. Je ne sais pas si vous vous imaginez. C'est quoi une personne qui accouche? Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas dire une femme. Pourquoi? Parce que les hommes ont décidé qu'ils sont des femmes aussi. Donc, on ne va pas les appeler femmes, on va les appeler, lorsqu'on va désigner vraiment les femmes qui sont femmes, on va dire une personne qui accouche. Ce qui est, pour moi, extrêmement méprisant et destructeur. Donc, un homme, il est défini par ses gènes, il est défini par son appareil génital, cela dès la naissance, Dieu l'a voulu, et bien entendu, beaucoup de personnes vont vouloir s'orienter vers les exceptions et dire oui, mais il y a tellement de femmes, il y a des hermaphrodites, etc. Les hermaphrodites constituent moins de 1% de la population, donc essayer de chercher en une justification à une dérive, ça, pour moi, ce n'est pas bon. La chose est tellement spécifique que, précisément pour parler des hermaphrodites, scientifiquement, il y a un tout petit gène, SRT, quelque chose avec un 1 dedans. Parfois, il peut arriver des problèmes au niveau génétique, et lorsque ce gène, il peut se déplacer, au lieu de rester sur le chromosome Y, il peut se déplacer, il peut se retrouver sur un chromosome X, et parfois, on a des femmes qui vont se retrouver avec des phénotypes, avec des comportements, et parfois, un appareil génital extérieur, masculin, alors que génétiquement, elles sont XX. Mais encore, là, pour nous, il s'agit justement de l'exception qui vient confirmer la règle. Un homme, donc, est né homme, et dès sa naissance, il va subir l'influence d'une hormone qu'on appelle la testostérone. Je le mentionne parce que c'est cette hormone qui va faire que les hommes donc, auront plus de masse musculaire, qu'ils vont perdre du poids plus facilement, qu'ils vont développer plus de muscles, que leur densité osseuse va être supérieure. Les hommes, donc, dès le départ, sont influencés par leur génétique et cela n'est pas modifiable. Ça n'est pas modifiable. En fait, aujourd'hui, le mouvement transgenre essaie de nous dire qu'on peut devenir un homme si on prend de la testostérone. Mais scientifiquement, ça ne marche pas. Enfin, à l'apparence, oui, ça va marcher. Il y a des femmes, vous allez regarder, quand elles ont pris suffisamment de testostérone, elles sont barbues, elles ont des voix comme ça. Ça a l'air, oui, quand on va les regarder, si on ne sait pas, on va se dire que c'est un homme. Mais quand je vous dis que cela ne marche pas, la nature a bien fait les choses. Quand on prend des injections de testostérone, quand une femme prend des injections de testostérone, il lui arrive la chose suivante, elle devient stérile. Elle est incapable d'enfanter. Ce qui fait d'elle une femme va disparaître sous le coup de ce désir donc, de devenir un homme. Donc, un homme, c'est un être humain qui a des chromosomes XY, il n'est pas meilleur que la femme, il est différent de la femme, et depuis sa naissance, il subit l'influence de cette hormone qui va le rendre physiquement plus fort. Plus fort pour faire quoi? Eh bien, pour servir, on va y revenir. Bibliquement, un homme, c'est quelqu'un, c'est un être humain, c'est une créature de Dieu. Nous avons été différenciés par Dieu, et dès le départ, donc dans la Genèse,
On y revient souvent, mais aujourd'hui, plus que jamais, il faut y revenir. Dans la Genèse, donc, au chapitre 1, verset 26, vous connaissez ce texte, je vous le rabâche souvent, mais il n'empêche, faisons l'homme, et là, le terme est générique, il s'agit de l'homme, Adam, à notre image, et certaines versions vont traduire l'humain, ce qui est très correct. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Il va dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa Adam, donc l'homme, l'humain, à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Et puis tout de suite après, la Genèse nous ajoute une précision. Il dit que l'humain, Adam, est en deux versions. Il y a l'homme, Ish, et la femme, Isha. Les deux sont différents, les deux sont beaux, les deux sont humains. Les deux sont images de Dieu, mais ils sont distincts. Et vous notez que Dieu les bénit tous les deux distinctement. Et puis dans Genèse 2, on va avoir un détail de la chose. Et je vais juste attirer votre attention sur le verset 15. Genèse 2, verset 15. Yahweh, Dieu, prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et qu'il le garde. Et là, le terme homme est spécifique. Il s'agit là d'Adam. Il ne s'agit pas de l'humanité en général. Il ne s'agit pas d'Ève premièrement, il s'agit d'Adam. Donc, bibliquement, il y a une différence entre un homme et une femme. Dieu n'inverse jamais les deux. Dieu n'a pas fait d'erreur lorsqu'il a créé les êtres humains, lorsqu'il nous a attribué notre sexe. Il n'a pas fait d'erreur. Bibliquement, dans ces deux passages, nous pouvons le noter, l'homme est un roi. Déjà, dans le verset 26, l'homme, l'humain, domine sur les oiseaux de la mer. C'est un roi. Je vous ai peut-être cité cette phrase, l'auteur C.S. Lewis avait déclaré dans ses livres pour enfants, « Tu viens du Seigneur Adam et de sa dame Ève. C'est un honneur suffisant pour élever la tête du plus pauvre des mendiants, et c'est une honte suffisante pour courber les épaules du plus grand empereur de toute la terre. Sois content. » Lorsqu'on est un humain, on vient d'un roi, d'un seigneur, d'Adam, qui est appelé à dominer sur la création, et nous-mêmes, nous les hommes, nous sommes appelés à notre échelle à aussi dominer sur le monde. Et dominer ici ne veut pas dire écraser, bien entendu, mais gérer, administrer. Donc, c'est un premier encouragement. Dieu ne nous voit pas comme, précisément, un pauvre secrétaire ou un pauvre agriculteur ou un pauvre maçon. Ce n'est pas l'image que Dieu a des hommes et des hommes chrétiens en particulier. Dieu nous dit, non, tu es roi. Tu es roi de ton domaine. Tu es quelqu'un qui est estimé à mes yeux. Tu as un rôle à jouer. Tu es un dominateur dans le bon sens du terme. Tu es un gestionnaire de ce que je te donne à gérer. Tu dois apprendre à te regarder comme moi je te vois. Donc tout homme qui naît est un roi. Il est un dominateur dans le monde, il est un administrateur du monde, il doit en être conscient. Et il faut en parler puisque très souvent, donc, les hommes sont biaisés dans leur éducation. Soit on va leur donner justement une image exagérée d'eux-mêmes, on va leur dire, je me rappelle là encore de ce titre, simplement je n'ai pas regardé la vidéo, mais un homme est venu dans une école et il exigeait qu'on appelle ses enfants, on appelle son fils roi et sa fille reine. Bon, non, c'est pas ce qu'il faut faire. Il ne faut pas enseigner aux enfants qui sont tellement extraordinaires, qui sont meilleurs que tout le monde et que tout le monde doit se courber devant eux. Il ne s'agit pas de ça. Mais bien souvent, ce qui arrive dans les cultures, c'est que bien souvent, au lieu de justement d'élever l'enfant, de trop l'élever, on le rabaisse. On lui dit qu'il est idiot, qu'il n'arrivera à rien. Et beaucoup d'hommes ont grandi avec ce discours. Ils n'ont pas reçu les encouragements de leur père en particulier ou de la société autour d'eux. Et cela les a humiliés, les a écrasés,
on va le voir plus tard, la notion de respect, d'honneur est très importante pour la construction d'un homme. Et donc moi, je veux vous encourager, chers frères en Christ, et même hommes, qui que vous soyez. Vous êtes bien des créatures honorées de Dieu, vous avez une certaine autorité, une autorité qui est dérivée de Dieu et qui ne doit jamais être utilisée pour écraser l'autre. Ça, c'est une évidence. Mais vous êtes un roi. Les hommes sont aussi, pour rimer un peu, des ravitailleurs. Dans Genèse 2 au verset 15, l'homme a été placé par Dieu dans le jardin pour qu'il le cultive. Littéralement, qu'il le serve. L'homme a une mission dans ce monde-ci de travailler, de pourvoir. Un homme ne peut pas simplement être un homme au foyer, pardon, mais ce n'est pas une notion que Dieu connaît. Il peut aider, bien entendu, il doit aider au foyer, mais ce n'est pas son rôle premier. C'est quelqu'un qui est à l'extérieur, qui est dans le monde et qui agit, qui pourvoit, qui travaille, qui exerce justement sa force physique pour le bien des autres et pour pourvoir au bien-être de sa famille, donc quand il est sous l'autorité de ses parents et quand il est hors de l'autorité de ses parents, il pourvoit au bien de la société. S'il est marié, il pourvoit au bien-être de sa femme et de ses enfants. L'homme, donc, c'est un ravitailleur, c'est un pourvoyeur. C'est quelqu'un qui va tout faire pour aider. Même s'il n'a pas beaucoup de moyens, il se donne pour que les autres soient mieux. L'homme, troisièmement, c'est un adorateur. Et je m'arrête toujours à ce terme-là, le terme cultivé. Dans Genèse 2, verset 15, cela ne se voit pas dans nos versions, mais quand Adam est placé dans le jardin et que le texte nous dit pour qu'il le cultive, le mot, je le répète, en hébreu, c'est servir. Et ce terme servir est utilisé dans le contexte du culte. Les Lévites servent Dieu, c'est le même terme. Servent Dieu dans le domaine de l'adoration. Et donc, l'homme, c'est un adorateur. C'est quelqu'un qui reconnaît que Dieu est au-dessus de lui, qui se courbe devant Dieu et qui honore Dieu par sa vie de service des autres et par ses chants, par ses prières. Et dans ce domaine, je le répète, l'homme doit être un exemple, il doit être un modèle. Nous savons que les femmes sont très souvent dans les églises en supériorité numérique, mais cela ne veut pas dire qu'elles doivent l'être en termes de leadership spirituel. C'est l'homme qui mène, c'est l'homme qui a cette responsabilité, c'est ce que Dieu a agréé. L'homme est un exemple, c'est l'homme qui doit se lever tôt et prier pour sa famille. C'est lui qui doit mener les discussions familiales. Et par discussion ou méditation familiale, je ne veux pas dire qu'il est obligé à chaque fois de tout dire et de tout diriger, mais c'est lui qui oriente, qui motive sa famille à adorer Dieu. C'est lui donc qui est en tête de pont dans ce domaine. Et puis, finalement, toujours dans ces passages, l'Écriture nous dit que l'homme a été créé pour garder le jardin. Le terme garder, là, c'est un terme militaire. Il est un rempart, l'homme. Il protège physiquement, émotionnellement et spirituellement son foyer, ses parents et puis les plus faibles dans la société. Donc, oui, lorsqu'il y a une difficulté dans la rue, les hommes ne doivent pas être les premiers à s'en aller. Ils doivent intervenir parce que physiquement, ils sont des hommes et parce qu'ils ont les capacités physiques d'agir et d'aider. Et s'ils ne se sentent pas suffisamment forts, ils ont des portables, ils peuvent au moins appeler la police. Un homme n'a pas le droit de laisser donc une femme ou une personne plus faible être martyrisée. Il doit faire quelque chose. C'est un protecteur, c'est un gardien, c'est quelqu'un qui se met en rempart pour aider l'autre. Non seulement physiquement, mais émotionnellement aussi. C'est quelqu'un qui doit soutenir. C'est quelqu'un qui spirituellement prie pour les autres et s'assure par son exemple, par sa bonne conduite, qu'il est donc un exemple, une protection spirituelle pour l'Église. Et je ne dis pas qu'il est parfait, mais là encore, il est capable d'agir parce que Dieu lui a confié cette mission. Alors vous allez me dire, bon, pasteur, c'est bien, c'est très gentil, mais je n'ai pas l'impression d'être tout ça, et je vois tellement d'hommes qui ont l'air de faire bien mieux que moi. Et moi, de vous ramener donc à notre texte de départ concernant notre cher Épaphrodite.
Épaphrodite, il n'y a pas beaucoup de traces de lui dans le Nouveau Testament, on en parle juste une ou deux fois. Et vous notez déjà que j'ai choisi mon exemple, Épaphrodite, ce n'est pas un prédicateur, ce n'est pas quelqu'un qui fait des études bibliques, c'est un collaborateur de Paul, c'est un compagnon de combat, c'est tout ce que vous voulez, mais il n'est pas là, entre guillemets, voilà, ce n'est pas présenté comme une espèce d'homme de saint qui flotte sur terre parce qu'il est tellement plus fort que les autres. Non, Épaphrodite, c'est un homme qui a été sauvé, non probablement pas directement à cause du ministère de Paul, mais indirectement. Je vous rappelle, vous pourrez relire chez vous dans Acte 16, l'église de Philippe a été lancée par Paul de la manière la plus rapide et rocambolesque qui soit. Paul annonce l'évangile pendant une toute petite semaine ou quelques jours. Et puis, il y a une femme là qui les suit, elle est possédée par un démon de divination. Paul est fatigué, il chasse le démon. Les propriétaires, parce que c'est une esclave qui rapportait de l'argent, les propriétaires jettent Paul en prison, profitent pour lui donner un peu de coups. Paul en prison, avec Silas, il chante des cantiques. La puissance de Dieu se manifeste, les chaînes tombent, les portes s'ouvrent, et le geôlier, le responsable de la prison, se prépare à se suicider, parce que si les prisonniers se sont échappés, eh bien sa vie sera donc aussi oubliée ou sera ôtée à cause de cela. Et Paul dit, mais non, ne te tue pas, on est tous là. Il annonce l'évangile, le geôlier et sa famille sont sauvés. Voilà, l'église de Philippe a commencé. Et puis, Paul est obligé de partir le lendemain parce que les gens veulent le jeter dehors. Bref, voilà. L'église a commencé avec cette famille et visiblement, elle s'est propagée, elle s'est multipliée. Et parmi ces personnes, il y avait Épaphrodite. Épaphrodite, son nom veut dire beau, plaisant, charmant. Notez que ça a un lien avec la déesse Aphrodite. Donc, Épaphrodite, ce n'est pas un juif, c'est un non-juif. C'est quelqu'un qui, au départ, ne connaissait pas Christ, qui adorait des idoles. Et le Seigneur Jésus est devenu le centre de sa vie. Il a reconnu la mort propitiatoire de l'agneau pour lui, c'est-à-dire que la mort de Jésus a calmé la colère de Dieu éternellement vis-à-vis de ses fautes. Paul est convaincu qu'il s'agit d'un croyant. Notez les termes dont il parle, qu'il emploie pour parler d'Épaphrodite. Il dit « J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère, Épaphrodite. » Donc Paul, il a des certitudes. Il est certain, Épaphrodite a connu l'Évangile. Il sait qu'il a été transformé par la mort et la résurrection de Jésus. Vous allez me dire, c'est peut-être pas grand-chose. Mais encore une fois, un homme qui se centre sur ce message-là, c'est un homme qui va être différent. C'est un homme qui est humble automatiquement parce qu'il sait qu'il n'est pas sauvé par ses efforts, il n'est pas sauvé par sa force physique, justement. Il est sauvé par l'amour de Jésus-Christ qui l'anime, qui le pousse à reconnaître sa souveraineté, sa grâce, sa fidélité, sa bonté, et Épaphrodite a été transformé. Il est plein d'humilité, il est centré sur Christ. Et Paul en est sûr. Et j'ai envie de nous demander, chers frères, chers hommes, est-ce que nous sommes des gens sûrs? Est-ce que nous sommes sûrs spirituellement? Est-ce qu'on peut compter sur nous? Est-ce que nous sommes vraiment chrétiens? Ou est-ce que nous sommes là des décorations dans l'Église? Paul nous dit, non, Épaphrodite, c'est son frère. C'est certain. Et il pouvait compter sur lui. Même s'il n'était pas pasteur, même s'il n'était pas un grand prédicateur, Épaphrodite était un homme centré sur Christ. Christ avait changé sa manière de voir. Donc on a déjà cette première notion. Est-ce que votre vie est centralisée sur Christ? Quel impact Christ a eu sur votre vie et quel impact a-t-il encore sur votre vie? Est-ce qu'il vous a rendu sûr? Est-ce qu'il a fait de vous un témoignage auprès des autres? Pas parce que vous êtes une espèce de saint, une nouvelle fois, qui se fait tout bien, mais il y a une transformation radicale, les autres le savent. Première chose. Deuxièmement, Paul dit que Épaphrodite était non seulement son frère, mais aussi son collaborateur. Le titre veut dire littéralement celui qui travaille avec, le collègue, le co-travailleur, si je puis dire.
C'est un titre qui n'est pas seulement employé des hommes d'ailleurs. Paul l'utilise pour parler de certaines femmes qui sont avec lui dans le ministère et qui indique donc qu'il ne s'agit pas là d'un rôle de prédicateur, mais d'un rôle d'assistant, quelqu'un qui apporte une aide pratique à l'apôtre. Mais voilà, il est impliqué dans la vie chrétienne. Il fait à son niveau ce qu'il faut pour que l'Église avance, pour que le message de l'Évangile soit annoncé. Donc, là encore, on a la démonstration. On n'a pas besoin, premièrement, de viser le pastorat, de chercher à être forcément un grand missionnaire pour être utile aux yeux de Dieu. On peut être un collaborateur, quelqu'un qui est là, qui aide simplement, quelqu'un qui fait l'accueil, quelqu'un qui donne les Bibles, quelqu'un qui est là au parking. Ça, c'est une œuvre qui fait avancer la cause de Christ aussi. Poursuivons, troisièmement, Épaphrodite, c'était le compagnon de combat de Paul. Et là, ce titre-là est spécial. C'est un titre qui n'est donné qu'à des hommes dans le Nouveau Testament. On ne peut pas être compagnon de combat dans ce sens. Non pas que les femmes ne participaient pas à cette œuvre de l'Évangile, mais là, ce titre est donné aux hommes seulement. Dans Philémon 2, vous allez voir l'autre référence à un autre homme là, qui est un compagnon de combat de Paul. Et là, j'ai envie de dire qu'une nouvelle fois, cela place les hommes dans une position particulière où ils sont là avec Paul. Peut-être qu'ils veillaient sur lui, peut-être que c'est quelqu'un qui a cherché en prière à s'impliquer dans le ministère avec Paul. Et donc, cela fait de lui un soldat qui a essayé d'annoncer l'Évangile, d'annoncer la vérité de l'Évangile avec Paul. Peut-être, très courte parenthèse, certains ne seront pas d'accord avec moi, ils vont me dire que les temps évoluent, mais le terme est intéressant parce qu'il souligne aussi une réalité importante. Les hommes sont appelés à se battre pour protéger leur famille, protéger, dans certains cas, leur nation. On ne va pas nous demander notre avis. Alors certains chrétiens vont se dire objecteurs de conscience, ce que je peux comprendre, on ne viole pas sa conscience. Mais dans l'Ancien Testament déjà, et même dans le Nouveau, il y avait des chrétiens qui étaient des militaires, n'ont pas forcément abandonné donc, leur poste à cause de cela. Et je fais cette parenthèse pour dire simplement que voilà, en termes de protection du public, pardon, mais Dieu n'envoie pas des femmes. Et je ne dis pas que voilà, les femmes n'ont rien à faire dans la police ou dans l'armée, mais je dis que ce n'est pas leur rôle premier. Une femme donne la vie, une femme ne l'ôte pas. Une femme n'est pas supposée protéger physiquement son foyer, à moins que, bien entendu, elle soit obligée de le faire, elle soit seule. Et donc, dans ce domaine, il nous faut rappeler que même si on prêche la parité un peu partout aujourd'hui, ce n'est pas toujours forcément biblique. Dieu ne voit pas d'un bon œil que les hommes se cachent derrière les femmes au lieu d'accomplir leur devoir de protection. Ça, c'est une chose qu'il faut relever. Je referme la parenthèse tout de suite. Un dernier point pour ce soir. Paul parle d'Épaphrodite comme celui qui est son compagnon de combat et puis celui qui a été envoyé afin de pourvoir à ses besoins. Et le terme là est très intéressant puisqu'il s'agit d'un terme que vous connaissez en grec, il s'agit d'apostolos, qui nous a donné apôtre. Épaphrodite était un apôtre, mais pas un apôtre avec un grand A. C'était bien un envoyé, un messager qui représentait l'église de Philippe. C'est ce que Paul explique à la fin de ce passage, au verset 30, il a dit « Il a risqué sa vie afin de vous remplacer dans le service. » Donc, Épaphrodite était quelqu'un qui représentait l'Église. Là encore, ce terme n'est jamais utilisé pour une femme dans le Nouveau Testament. Il y a l'idée qu'Épaphrodite, ça a été le candidat le plus sûr pour représenter l'Église de Philippe, mis à part le pasteur, qui lui ne pouvait pas partir aider Paul. Quand on a pensé à aider Paul, toute l'Église s'est dit « Ah, il y a l'homme qu'il nous faut, Épaphrodite. » C'est venu tout de suite dans leur tête.
il avait le témoignage, il avait les capacités, il avait le désir, il avait ce zèle-là pour l'Évangile. L'Église a dit, c'est lui qu'il nous faut. Est-ce que nous sommes des hommes comme ça? Est-ce que nous sommes des hommes sûrs, des personnes référents ou référentes, des personnes à qui on va penser lorsqu'il y a des tâches à accomplir? Et Dieu sait qu'il y a des tâches à accomplir dans l'Église. Il nous faut terminer. Je rappelle simplement que, certes, Dieu aime l'humanité, mais Dieu aime les hommes. Les hommes ne font pas tout bien, mais les hommes sont importants pour le plan de Dieu. En fait, Dieu a remis aux hommes le contrôle du monde. Les femmes ont une influence et une autorité qu'il ne faut jamais négliger. Mais ceux qui contrôlent vraiment les choses, qui dirigent la manière dont les gens vont penser, vont agir, les hommes, toujours. C'est leur, entre guillemets, leur droit d'aînesse, c'est leur responsabilité dans ce monde-ci. Et il faut savoir que si c'est une responsabilité que Dieu leur a donnée, il va leur en demander compte. Et donc, être un homme, c'est une lourde responsabilité. Et il y a eu de mauvais exemples d'hommes qui ont fait n'importe quoi, qui ont été donc des destructeurs, qui ont été des personnes qui ont brisé, souillé l'humanité, qui ont vraiment rabaissé les femmes, et ils vont en payer le prix parce qu'ils ont échoué dans leur mission, et Dieu ne les laissera jamais impunis. Maintenant, si les mauvais exemples abondent, le Seigneur nous a laissé de bons exemples. Des modèles sur qui on peut compter. Il suffit d'aller chercher, on va les trouver. Et puis, il nous a laissé des missions claires. Des missions claires. Je pense à l'exemple d'un homme qu'on ne connaît pas ici. Il est aux États-Unis. Il a vécu avec son père et sa mère. C'était un noir américain. Et il raconte que à l'âge de 15-16 ans, il a claqué la porte de chez lui, il a disparu, et pendant plus de 10 ans, il n'a jamais plus parlé à son père. Parce que la situation était terrible, son père lui faisait souvent des reproches, son père était fatigué, donc il leur disait « Taisez-vous, j'ai besoin de dormir ». Il leur donnait des coups. À l'âge de 15 ans, il est parti. Et pendant 10 ans, il n'a pas adressé un mot à son père. Quand il allait voir sa mère, parce qu'il allait voir sa mère, il allait voir sa mère quand il était sûr que son père n'était pas dans la maison. Pendant 10 ans. Et un jour, il a eu un travail, il est devenu riche, et ça a joué dans sa tête, il s'est dit, bon, il faut que je parle à mon père. Et il s'est assis là, et il a dit, bon, je vais me modérer, et je vais lui dire calmement ce qui s'est passé. Et pendant 1 heure, il a crié derrière son père. Il a dit « Comment ça se fait que tu n'aies pas été là, tu n'as pas aidé ?» Bref, pendant 1 heure. Et puis son père l'a écouté, il a dit « C'est tout ?» Et donc c'est pour ça que pendant 10 ans, tu ne m'as pas parlé. Et son père lui a dit « Écoute, je vais te raconter une histoire. » Et son père lui a parlé de sa vie. Son père lui a raconté comment sa mère était une prostituée qui buvait, combien son père avait disparu et combien dès son jeune âge il a dû prendre soin de sa famille. Il a essayé de devenir cuisinier, personne ne l'embauchait, c'était la période de ségrégation aux États-Unis, on n'aimait pas les Noirs, on l'a exclu. Il a trouvé un travail, il a trouvé 2 travails pour faire vivre sa famille. Et à chaque fois qu'il arrivait chez lui, après avoir travaillé presque 12 heures par jour, il était crevé. Et donc, quand ses enfants faisaient du bruit, il ne le supportait pas. Et à ce moment-là, son fils a compris combien son père s'était sacrifié pour lui et combien il avait mené une vie exemplaire en dépit de tous ses problèmes. Et depuis ce jour-là, il s'est réconcilié avec son père, il a changé. Certes, son père avait des défauts, mais il agissait en homme. C'était un exemple, c'était un modèle. Il ne s'est pas réfugié dans l'alcool, il n'a pas fui ses responsabilités familiales. Il y a encore de bons exemples, et dans l'Église et hors de l'Église. Et donc je veux encourager tous les hommes. Ils peuvent être ces bons exemples-là.
parce que c'est ce que Dieu a attendu. Et je voudrais donc partager ces sujets de prière avec vous. Il y en aura 4. Premièrement, prions, tout un chacun, les dames aussi, que Dieu encourage les hommes de notre assemblée. Ils en ont besoin. Parfois c'est difficile, certes ils ont fait des erreurs, ils ne sont pas toujours à la bonne place, mais ils ont besoin d'encouragement, souvent, et pas forcément de remontrance. Deuxièmement, prions pour notre assemblée, que les hommes continuent de se lever et de servir le Seigneur et son peuple sauvé, son peuple pas encore sauvé. Prions donc que les hommes se lèvent dans l'Église. Troisièmement, prions que Dieu protège son Église durant cette crise-là de la Covid. Nous avons beaucoup de malades en Martinique. Prions pour cette situation sanitaire, que le Seigneur intervienne et que les hommes apprennent leurs leçons, parce que c'est ce que Dieu fait, il parle aux hommes dans la souffrance. Et puis, prions justement que des âmes soient sauvées pendant cette crise, des hommes en particulier, afin que l'Église de Dieu puisse avancer. Je vais vous laisser chez vous intercéder pour ces sujets. On va terminer par un dernier mot de prière ici. Seigneur, nous voulons te remercier pour les hommes. Nous voulons te remercier parce que c'est toi qui as inventé cette créature, c'est toi qui leur as donné leurs capacités, c'est toi qui les appelles à utiliser leurs ressources pour le bien de ton peuple. Je prie afin que justement, tous ceux qui sont découragés, tous ceux qui n'ont pas reçu depuis très longtemps cet encouragement, ils puissent le recevoir ce soir de ta part. Qu'ils puissent réaliser leur rôle, leur fonction, l'honneur que tu leur donnes d'être des responsables. Qu'ils puissent, Seigneur, s'atteler à ces tâches avec respect, avec zèle, avec diligence, avec sérieux, avec humilité aussi. Que tu leur donnes du succès dans leurs entreprises et que tous les hommes, Seigneur, en particulier ceux de notre assemblée, soient des modèles pour ceux qui les regardent. Que ta grâce nous entoure, que tu puisses soutenir tous ceux qui sont défaillants et que, Seigneur, ainsi, par là même, nous puissions glorifier le nom que tu nous as donné, ton nom, le nom de Yahweh, le nom de Jésus. Nous te demandons ces grâces dans cette personne, Seigneur, dans la personne de ton Fils. Amen.